Voilà, donc suite de la vidéo. Donc ici, c'est la réalisation de votre tableau de décomposition volumique. Donc on a dans la première colonne les étapes. Première étape, deuxième étape, troisième étape. La deuxième colonne, le plan d'esquisse que vous avez choisi, donc ce que ça sera à renseigner. L'esquisse que vous avez dessinée et la fonction avec tous les paramètres qui permettent de la définir. Pour cela, on va se servir de l'outil, voilà, de cet outil-là. Voilà. Donc ici, je vous ai fait, j'ai déplacé les corps volumiques un petit peu pour vous montrer que votre pièce, elle est décomposée en volumes élémentaires, donc le premier volume, le deuxième volume et le troisième volume. D'accord? Donc l'idée ici, c'est de remonter au niveau de la première étape. Donc pour cela, on va se mettre avec la souris devant cette barre. Mon curseur change, il prend la forme d'une main. Voilà, je vais pouvoir saisir cette ligne-là, clic gauche, et je la remonte. Ça me permet de visualiser la première étape uniquement, qui est la première, donc première fonction finalement, que j'ai appelée base. Ici, je vais donc pouvoir, en sélectionnant esquisse, avoir accès à ce petit menu qui apparaît, et je vais pouvoir éditer le plan d'esquisse. Okay, donc le plan qui a été choisi, le premier plan qui a été choisi, c'est le plan d'esquisse qui s'appelle plan de dessus. Okay, donc ça, c'est ce que je dois expliquer dans mon tableau. Donc pour ça, je vais me servir d'un outil qui s'appelle Capture. D'accord. Voilà, outil Capture, il est là. Nouveau. Et je vais tout simplement saisir avec mon rectangle de sélection l'image que je veux récupérer. Donc elle est là. Je vais ensuite sous Word. Cette image, elle a été enregistrée dans mon presse-papier. Je me positionne au niveau de ma cellule. Et avec un CTRL-V, je colle ma cellule. Alors, c'est celle-ci. Voilà. Je vais donc ici. Voilà. Donc ça, c'est le plan d'esquisse qui a été choisi. Ensuite, je reviens. Je valide. Clic droit de nouveau. Non. Voilà. Il faut que je ressorte. Et j'édite l'esquisse. Voilà ce que je voulais. Je barre espace, demande du vue normale A, ça me permet d'afficher mes codes correctement. Nouveau rectangle de sélection, d'accord. Voilà. Je sélectionne la zone que je vais vouloir mettre dans mon tableau. Donc ça, c'est l'esquisse qui correspond à la première fonction. Donc la fonction que j'ai appelée base. Et la définition de la fonction, je valide. Barre espace pour repasser en vue isométrique. Voilà. Et je demande l'édition avec le clic gauche de la souris ou clic droit, c'est comme vous voulez. Contrôle pour diminuer, donc la molette de ma souris. Non, pardon. Là, donc j'utilise ma molette, donc soit en la poussant, soit en la reculant, donc pour ajuster mon zoom. Donc je vais diminuer mon zoom. Contrôle sur mon clavier, j'appuie sur la molette, je déplace mon modèle 3D et j'ai accès donc à la définition de la fonction et le résultat de la fonction. Hein, c'est bien ça que je veux saisir. OK. Je vais le mettre ici et CTRL-V, je colle. Je diminue pour que ça puisse rentrer tranquillement. Voilà. J'ajuste ma fonction. Voilà. Et je vais faire ça pour la deuxième et la troisième étape. Donc je valide. Je vais donc passer à l'étape numéro 2. Je reprends ma barre et je vais la mettre sous l'étape 2. Clic ici, gauche, éditer. Donc la face qui a été choisie pour l'étape numéro 2, c'est la face numéro 1. Contrôle, molette, j'appuie sur la molette et je glisse pour amener ma pièce à l'endroit où je le souhaite. Pareil de nouveau, nouveau. Et je fais mon rectangle de sélection avec mon outil de capture d'image pour expliquer mon plan d'esquisse qui a été choisi. Je colle. Voilà, je diminue pour que ça puisse tenir dans ma page. Voilà, comme ceci. Deuxième chose, l'esquisse. Donc là, vous voyez que j'ai cliqué dans la fenêtre graphique. Je revais là et je demande l'édition de l'esquisse. Barre espace pour orienter correctement ma vue. Voilà, je peux rapprocher mes codes. Tout ça me convient. J'utilise ma molette pour diminuer le zoom. Voilà, et je vais chercher mon outil de capture d'image.
OK, voilà, j'ajuste. Et je vais coller, CTRL-V, mon image dans mon tableau de décomposition volumique. Il me reste valider. Je sors de l'esquisse. Je clique sur l'édition de l'étape. Et ici, j'utilise un autre mode d'affichage en vue isométrique. Je diminue avec ma molette, CTRL, et je déplace en appuyant sur ma molette et en faisant glisser ma souris sur mon poste de travail. Sur mon bureau, en fait. Voilà, je vais, voilà, OK. Donc la direction de l'extrusion est spécifiée là, on la voit, elle est ici, pour rappel évidemment, et je vais ensuite, voilà, expliquer la fonction que je vais ensuite coller là. Je valide. Voilà. Donc, j'en ai terminé. L'étape 3, ça se passe exactement de la même manière. On a donc expliqué le plan d'esquisse qui a servi à la création de la première fonction, l'esquisse avec les cotes, les relations géométriques, verticales, verticales, horizontales, horizontales, une coïncidence au niveau du coin bas gauche de notre rectangle avec l'origine de notre modeleur 3D. Et enfin, la définition de la fonction. Donc, c'est une extrusion, c'est-à-dire une création de matière qui se fait perpendiculairement au plat d'esquisse, vers le haut, et dont les dimensions sont égales à 10 mm. Voilà. Ça, c'est la définition de la première fonction. Donc, on a exactement la même chose pour l'étape 2. Un plan d'esquisse qui n'est pas un plan donc, existant, ni le plan de dessus, ni le plan de droite, ni le plan de face, mais une face qui est issue de mon premier volume, autrement dit la face 1. C'est mon plan d'esquisse. On dessine une esquisse qui est un contour fermé. On donne des dimensions à cette esquisse. On a des relations géométriques de verticalité, horizontalité, de coïncidence, coïncidence de ce sommet avec le sommet de notre parallépipède de base, etc., etc. Et la définition de la fonction, une direction d'extrusion, une épaisseur d'extrusion, longueur d'extrusion. Toujours pareil, cette extrusion est perpendiculaire au plan d'esquisse qui a été choisi, autrement dit la face 1. Voilà. Je vous remercie de votre attention.